Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un petit retour sur expérience après ma première année au potager. Ça a été une année riche en émotions et en rebondissements. On va parler des semis, on va parler de la serre, je vais aussi vous partager mes tops et mes flops, on va parler des radis bien évidemment, et puis je vais vous présenter aussi mes projets pour le potager l'année prochaine. Donc installez-vous confortablement, on est parti, let's go! Alors si on devait résumer cette année au potager, eh bien on dira que c'était pas facile. Alors déjà si on prend en compte le temps exécrable qu'on a eu cet été, combiné au fait que j'étais complètement novice dans le domaine, vous vous doutez bien que les récoltes n'étaient pas folichonnes quoi. On n'a pas fait de folie au potager quoi. Et ça a commencé dès le début de l'année avec les semis. Alors déjà le temps que je me décide à me lancer dans le potager, on était déjà fin février, début mars, donc forcément c'était déjà un petit peu tard pour commencer les semis. Et puis souvenez-vous, au tout début de l'année, j'avais pas du tout de serre, donc on avait commencé à faire les semis à l'intérieur, ensuite on les avait transférés. Bref, c'était un peu n'importe quoi. Et donc à l'époque, on avait semé cœur de bœuf, tomates cerises, courgettes, salade, poivron, et je crois que c'était tout. Et donc si on doit faire le bilan, cœur de bœuf, on n'en a pas eu du tout. On a eu un petit peu de tomates cerises, on n'a pas eu de poivron. En fait les poivrons, je pense qu'on s'y est pris beaucoup trop tard, je crois que ça se fait très tôt dans l'année si je dis pas de bêtises. En revanche, comme je disais, les tomates cerises ça a plutôt bien fonctionné, les courgettes ça a très bien fonctionné, on en a eu quelques-unes quand même qui étaient vachement sympas. Et puis pour la salade, je crois que tout a absolument monté. Bref, tout ça pour dire que le bilan des semis est assez mitigé finalement. On a eu des très bonnes récoltes et aussi d'un autre côté, zéro récolte quoi. Surtout au niveau des tomates qui ont été très malades. Donc l'année prochaine, j'essaierai déjà de m'y prendre beaucoup plus tôt pour faire mes semis. Et puis j'espère avoir une météo un peu meilleure, d'autant plus qu'on aura la serre qui est maintenant bien en place. En ce qui concerne la serre justement, j'avais récupéré un vieux hangar, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet. J'avais retiré en fait la partie du dessus pour faire un toit en plexiglas. J'avais également fait une partie du mur en plexi. Si la vidéo vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit i. Mais en tout cas la serre c'est peut-être l'une de mes plus grandes déceptions cette année. Il n'y a pas grand chose qui a poussé dedans, je vous l'ai dit, à part les tomates cerises. On avait fait du melon dans la serre, ça n'a pas du tout fonctionné, tout est complètement mort. On avait fait d'autres variétés de tomates aussi, ça n'a pas du tout fonctionné non plus. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, vous avez aussi parlé de la patate douce. Le seul truc qui tient bien, c'est la patate douce. Alors, je sais ce que vous allez me dire, faut être patient avec la patate douce, ça va venir quand ça fleurit, machin. Ok, sauf que j'ai fait ça en mars et là, il y a toujours rien à part des feuilles, quoi. J'ai pas planté ça pour qu'il y ait des feuilles. Donc, je ne sais pas à quel moment on va avoir de la patate douce, si même on va en avoir à un moment donné. On n'a pas eu de patate douce non plus. En fait, la plupart des plantations dans la serre sont tombées malades. Je sais pas si c'est dû au temps pourri ou si je dois revoir la configuration de ma serre. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Après c'est vrai qu'après en avoir discuté un peu sur les différents groupes Facebook, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient dans le même cas que moi, notamment à cause de la météo. Donc on espère que l'année prochaine sera bien meilleure. En ce qui concerne le potager en lui-même, on a quand même eu de belles récoltes. Donc je parlais tout à l'heure des courgettes. Et puis il y en a quelques-unes dont je suis très fier, et qu'on se le dise. Et donc je vais vous présenter mes tops et mes flops. Alors en top on a les courgettes, les concombres, les haricots, les betteraves, les navets et les radis. Non, je déconne pas, les radis. Et franchement, sur ces légumes-là, on a eu quelques kilos de belles récoltes. C'était vachement sympa, on en a bien profité. Le seul problème, c'est que j'avais pas étalé mes plantations, donc on a eu tout d'un coup, et puis ensuite plus rien. Mais ça fait quand même bien plaisir comparé aux flops que je vous présente maintenant. Bon les radis du coup, les oignons aussi, le butternut, les carottes et les choux. Et je pense que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de point commun entre tous ces légumes là, parce que les carottes c'est hyper exigeant, mais les choux normalement, j'avais cru comprendre que ça poussait un peu comme ça. Bon, visiblement c'est pas le cas. Après je pense qu'il peut y avoir plein de raisons différentes au fait que ça n'ait pas marché, comme la composition du sol, comme la météo, comme le fait que je sois une bille en ce qui concerne de faire pousser les radis. Mais en tout cas, si vous voyez des raisons apparentes à ces flops, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Merci d'avance pour vos conseils. Alors au niveau des structures du potager que j'avais mises en place en milieu d'année, ça a plutôt bien fonctionné. Les concombres sont bien grimpés dessus. On a eu quelques concombres, c'était quand même cool. Et puis là, on a des courges qui poussent sur l'autre structure, notamment des potirons, donc je pense qu'il va y avoir aussi de belles récoltes à venir à ce niveau là. Et d'ailleurs peut-être que je les réutiliserai l'année prochaine pour faire des haricots. J'ai vu que ça se faisait pas mal les haricots, et puis je testerai sûrement d'autres légumes aussi, on va voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. Alors les arbres fruitiers, là aussi il y a eu des plus et des moins. Comme vous l'avez vu sur les dernières vidéos il y a quelques semaines, on a eu pas mal de pommes. Après il y a la tempête qui a un peu tout dévasté, donc les pommes elles sont vite décollées quoi. On a eu aussi pas mal de prunes. Alors le problème des prunes c'est que ça arrive hyper vite, et puis ça repart aussi vite. Donc on en a profité sur quoi, une semaine on va dire, et après terminé quoi. Incroyable. On a eu aussi pas mal de framboises, on a eu pas mal de cassis également. Et après au niveau des flops, on n'a pas eu de poires cette année. Au niveau des poires,
Il n'y a plus de poires. Où sont passées les poires? Ça pareil, j'ai pas trop compris. En fait, elles ont poussé et d'un coup, elles ont disparu. Et c'est pareil, en fait, on a des pêchés, mais pour le coup, on n'a pas eu de pêche cette année non plus. Donc, pour faire un petit bilan finalement de cette année, on dira que c'est prometteur. On va essayer de pas être trop dur. Non, il y a eu de belles expériences et surtout il y a eu pas mal d'apprentissage. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous remercier de tous les commentaires que vous m'avez donnés tout au long de l'année pour que je puisse m'améliorer dans le potager. C'était clairement le but que je voulais donner à ce genre de vidéo. Et je pense que c'est dans la même direction qu'on va se rendre pour l'année prochaine. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ce que je retiens surtout, finalement, c'est que je dois beaucoup plus étaler mes semis et mes plantations pour pouvoir étaler mes récoltes et pouvoir profiter du potager tout au long de l'année. Et puis pour les passionnés, sachez que je reviendrai très vite avec de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus sur ce sujet. J'ai plein de choses que j'aimerais vous présenter, donc j'espère pouvoir vous montrer ça très bientôt. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner, ça c'est très important. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao!